Bonjour à tous et bienvenue sur VAM Veilleur Automoto. Vous voyez derrière moi, la Ninja est dehors parce que je m'apprête à aller faire un petit tour avec celle-ci. On peut voir ici la SR250 qui est encore en travaux et la mini moto électrique de mon fils. Donc cette petite vidéo aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, on va parler de l'équipement du motard et pourquoi c'est important d'être bien équipé. Pour cela, on va aller à l'intérieur de la maison et je vous montre tout. Donc, pour la petite anecdote, moi j'ai commencé le permis moto, j'avais, je sais plus quel âge, en 2010, donc il y a 12 ans. Donc il y a 12 ans, j'avais 20 ans, 19, j'avais 19 ans. Donc j'ai passé mon permis moto à 19 ans, c'était mon premier permis, j'ai fait le permis moto d'abord et le permis voiture ensuite. Et j'ai attaqué direct, donc avec la 2,5 que tu vois là-bas, enfin que tu as vu. À l'époque, on va dire que j'étais pas trop au fait de l'équipement plus que ça. Donc j'avais des chaussures classiques, un jean classique, un casque homologué et pas le plus cher, un casque homologué, c'était un casque coque je crois, classique, sans fioriture. Une veste simili-cuir classique, enfin de ville quoi, et bah tiens un truc comme ça. Donc j'avais une veste comme ça, peut-être exactement ce type de veste d'ailleurs, et j'avais des gants en cuir, mais c'était pas des gants en cuir coquets, c'était des gants en cuir de l'armée, tu sais, des gants en cuir type hiver, donc bien rembourrés et tout épais, mais pas des gants de protection moto quoi. J'ai eu un accident et je me suis fait 17 fractures au total. Je me suis fracturé 5 fois la colonne vertébrale, au niveau des apophyses transverses, je me suis fracturé le pied, plancher de l'orbite, clavicule en double, je crois une côte, je sais plus, enfin bref, je me suis fait plein de fractures. Donc après avoir visionné ces photos et avoir eu un petit peu le bilan de mon accident suite à mon non-port d'équipement, je vais montrer pourquoi il est du coup important de s'équiper. Je pense que tu as déjà compris toi-même. Donc je montre mon équipement que j'ai depuis et que j'ai toujours maintenant. Il faudrait que je renouvelle parce qu'il commence quand même à être bien vieux. Donc mon dernier achat le plus récent, c'est ceci. C'est une veste en cuir, une veste en synthétique Bering, parce que j'ai pris pas mal de poids, enfin j'avais pris pas mal de poids, j'en ai perdu 15 kilos. Donc du coup je rentrais plus mon autre veste qui est là-bas. Et du coup j'ai acheté celle-ci, donc qui est pas mal, qui est assez respirante et qui est coquée au niveau des coudes et des épaules. Je crois que c'est les normes, tu es obligé d'être coqué, coude, épaule. Le dos peut recevoir une dorsale, mais j'ai une dorsale externe. Ça, c'était mon achat récent. Mon autre achat, c'était ce pantalon, qui est un pantalon de jean Kevlar. Donc l'intérieur, on va le voir facilement là. L'intérieur est rembourré Kevlar, tu vois. Il a des protections souples aux genoux et aux hanches ici. Donc ça, j'en suis très content parce que c'est 1000 fois mieux qu'un jean en cuir, beaucoup plus à l'aise et surtout tu brûles pas. J'ai eu un accident avec un jean en cuir et d'avoir glissé sur le côté, ça m'a fait un frottement, un échauffement et ça m'a brûlé ma cuisse, je crois, au 2e degré. Donc du coup, t'as pas ces soucis avec ces jeans là qui sont beaucoup plus confortables. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai ici la dorsale externe qui est une all-in-one. All-one, tout court, je m'en rappelle plus. Enfin bref, c'est une très très vieille dorsale. Je pense que je vais la remplacer parce qu'avec le temps, elle doit plus être très très bien. Donc tu vois, tu vas la mettre dans ton dos, tu la scratches et t'es parfait. Les gants, j'ai majoritairement eu du Deniz. Ici, ce sont des Deniz carbone. Pareil, ils ont été en review sur ma chaîne. C'est des gants que j'affectionne beaucoup et surtout, je les aime bien parce qu'ils ont cette protection ici. Donc quand tu amortis, c'est cette protection qui vient taper en premier. Moi je voulais des gants avec des renforts scaphoïdes. Ça existe, notamment chez la marque Nox je crois. Ça coûte très très cher, très très cher. Donc c'est pour ça que malheureusement j'en ai pas pris. Ces gants là j'en suis très content. Ensuite mes bottes, ce sont des bottes Alpinestar. Donc j'ai aussi depuis un moment, tu vois, donc elles sont un peu déteintes. Pareil, je dois les changer parce qu'elles sont vraiment très très vieilles. On voit qu'elles ont commencé à faire leur temps, tu vois. Bon, ça, c'est pas un élément de sécurité, tu vois. Mais on voit qu'elles sont vieilles. Donc, du coup, à remplacer. Mais franchement, des bottes montantes, il n'y a rien de mieux. Donc, elles m'arrivent jusque là, tu vois. Donc, moi, je voulais éventuellement les remplacer par des bottes plus basses, semi-montantes. Mais je pense que je reprendrai des bottes montantes quand même. C'est beaucoup plus en sécurité là-dedans. Le casque. C'est un Scorpion Exo, je ne sais plus combien.
710. Donc avec des aérations de tous les côtés. Bon, je vais pas vous faire une présentation du casque, je crois que ça avait été fait. Le casque, très important. Mon premier accident, je l'avais eu avec un casque HJC. C'était, je crois qu'on appelle ça du thermomoulé ou je sais plus quoi, ou coque. Je me rappelle plus. Enfin, c'est le plus bas de gamme en casque. Et la visière avait éclaté. Et malgré le port du casque, je me suis fait une fracture du plancher de l'orbite. Donc on ne sait pas si j'ai eu la fracture du plancher de l'orbite au moment où ma tête a frappé le sol avec le casque, ou si je me suis fait une fracture du plancher de l'orbite au moment où j'ai enlevé mon casque et qu'après je me suis évanoui. Je l'ai peut-être plutôt eu ma fracture à ce niveau-là, à ce moment-là. En tout cas, casque Scorpion, moi je ne jure que par cela. C'est pas une pub, c'est pas un placement de produit, vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est mon ancienne veste que je rentrais plus, que je rentre à nouveau. Donc tu vois qu'elle est un peu poussiéreuse. Et c'est avec cette veste que j'ai eu mon dernier accident à moto où je me suis fracturé la tête du coude et je crois que c'est tout. Et je sais plus quoi. Et en fait, tu vois que il a un peu glissé et que les protections, là tu vois, tu as le plus gros de la protection ici et elle descend un petit peu jusque là. Donc tu vois que ça a bien frotté là. Et j'ai même mon épaule qui a tapé, je sais plus, on voyait un impact. Je crois que c'est là. Enfin bon, bref, mon épaule a tapé, à savoir que ça c'est du titane. Cette veste Denis, c'était le super haut de gamme à l'époque, elle m'avait coûté 700 € je crois. Avec ici l'anti-coup du lapin. Alors, non, voilà, il est là l'impact. Et là aussi, tu vois. Voilà, c'est ce côté qui a le plus mangé. Je l'aime bien cette veste. Normalement, je ne devrais pas la reporter parce qu'on n'est pas censé porter un équipement qui a chuté. À savoir que je suis plus à l'aise dans la Bearing que dans cette-ci. Le cuir, tu es quand même limité dans tes mouvements. Tout ça pour vous dire, ô combien il est important de vous protéger. Vraiment, faut pas blaguer avec ça, faut pas lésiner avec les protections moto. Donc, s'il vous plaît, protégez-vous. Prenez le temps, mettez-y de l'argent. Je sais, ça coûte très cher. Moi, je voulais me renseigner là pour un gilet airbag. Laisse tomber, je peux pas. C'est hors de prix. Par contre, une bonne veste, une bonne dorsale, des bons gants, un casque, c'est le plus important et ça vous sauvera la vie. Donc, laissez tomber la loi qui vous dit juste port du casque et port des gants obligatoires. Non, tu portes tout, un jean moto, machin, que tu sois en 125, je te dirais même en 50. Peu importe la cylindrée, porte de l'équipement moto. Moi, quand la 2,5 va rouler, elle fait 17 chevaux, je serai équipé comme là, avec le même équipement qui est sur ma Ninja de 150 chevaux, tu vois. Ce sera pareil. Donc voilà, cette vidéo s'achève là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker, partager, t'abonner. À bientôt.